Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui avec Chloé à mes côtés pour vous présenter une innovation pédagogique qui ouvre de nouvelles perspectives dans le domaine de la formation professionnelle. Alors, avant de commencer, sachez que nous avons prévu un temps d'échange à la fin de cette présentation. N'hésitez donc pas à déposer vos questions dans l'espace dédié tout au long du webinaire. Nous y répondrons avec plaisir à l'issue de la présentation. Alors, j'aimerais commencer par une question très simple. Quand apprend-on vraiment? Est-ce lorsque l'on écoute un cours? Est-ce lorsque l'on lit un support? Lorsque l'on regarde une vidéo? Bien sûr, ces étapes sont importantes. Mais nous savons tous que le véritable apprentissage intervient au moment où l'on passe à l'action. C'est lorsque l'on doit mener un entretien, gérer une situation délicate, répondre à un usager ou prendre une décision que les compétences sont réellement mises à l'épreuve. Et c'est précisément là que nous rencontrons souvent une difficulté. Dans la plupart des formations, les stagiaires manquent de temps pour s'entraîner autant qu'ils le souhaiteraient. Les mises en situation sont précieuses, mais elles sont coûteuses à organiser, difficiles à répéter et parfois limitées par le temps disponible ou par la présence et le regard du groupe. Résultat, beaucoup de stagiaires repartent avec des connaissances, mais peu d'occasions de transformer ces connaissances en réflexes opérationnels. C'est exactement le défi auquel nous avons souhaité répondre à l'Institut 410. Aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, nous pouvons proposer une nouvelle manière de s'entraîner, une manière plus flexible, plus immersive et surtout beaucoup plus accessible. Imaginez pouvoir reproduire un entretien de recrutement autant de fois que nécessaire, pouvoir tester différentes approches, faire des erreurs sans conséquence, recevoir un retour immédiat, puis recommencer jusqu'à se sentir prêt. C'est ce que permet la simulation d'entretien avec l'IA. L'objectif n'est pas de remplacer le formateur. Il n'est pas non plus de remplacer les formations existantes. L'objectif est d'ajouter ce qui manque souvent le plus dans les dispositifs de développement des compétences, la pratique. Une pratique régulière, une pratique autonome, une pratique réaliste. Donc plutôt que de vous en parler plus longtemps, je vous propose de vous mettre directement à la place de l'apprenant. C'est parti pour la petite vidéo de présentation. Bonjour, je suis Sophie Keller, responsable RH. Je suis ravie de vous rencontrer aujourd'hui. Avant de commencer, est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour, oui, je vous entends bien. Pour commencer, pourriez-vous me préciser le poste ou le type de poste sur lequel vous vous positionnez? Oui, je postule pour un poste de superviseur de la plateforme téléphonique. Parfait. Je vous propose de démarrer par une présentation. Pouvez-vous me parler de vous et de votre parcours en quelques minutes? Oui, avec plaisir. Je suis actuellement téléconseillère au sein de la CEPAM. Ça fait environ 10 ans maintenant. Je suis plutôt reconnue pour ma capacité à gérer les situations complexes et à accompagner les nouveaux collaborateurs. C'est une présentation claire, merci. Vous avez mentionné que vous accompagnez les nouveaux collaborateurs et que vous partagez les bonnes pratiques.
Alors, ce qui me paraît particulièrement intéressant dans ce que nous venons de voir, ce n'est pas la technologie en elle-même, c'est la possibilité offerte à un collaborateur de s'entraîner quand il le souhaite, autant de fois que nécessaire, dans un cadre sécurisé et sans pression. Car lorsque l'on y réfléchit, combien de fois avons-nous réellement l'occasion de répéter un entretien de recrutement avant d'être confronté à un vrai recruteur? Très peu. Et c'est précisément cette opportunité de pratique qui crée toute la valeur de ce dispositif. Pour bien comprendre ce qui change réellement, revenons maintenant sur les enjeux auxquels cette innovation répond. Pourquoi cette innovation aujourd'hui? Parce que les organismes cherchent tous à répondre à la même question. Comment permettre à mes collaborateurs de développer leurs compétences plus rapidement, plus efficacement et plus durablement? Des compétences relationnelles, managériales ou comportementales nécessitent de la pratique. Or, les occasions de s'entraîner restent limitées, vous le savez bien. Nous avons peu d'opportunités de reproduire certaines situations professionnelles, peu d'opportunités de recommencer, peu d'opportunités de tester selon différentes approches. Et pourtant, c'est précisément cette répétition qui permet de progresser. Les employeurs ont donc besoin de nouvelles solutions permettant à leurs collaborateurs de pratiquer davantage, de gagner en confiance et de consolider leurs acquis. Alors, ce que nous vous proposons aujourd'hui, c'est beaucoup plus qu'une innovation technologique, vous l'avez bien vu. C'est une nouvelle manière d'apprendre. Pendant longtemps, nous avons fonctionné selon un modèle relativement simple. On apprend d'abord, on pratique ensuite. Aujourd'hui, nous pouvons approcher beaucoup plus fortement ces deux dimensions. L'apprenant peut s'exercer immédiatement et surtout, il peut recommencer autant de fois qu'il le souhaite. Chaque simulation devient donc une opportunité d'apprentissage. Chaque erreur devient une opportunité pour progresser. Et chaque nouvelle tentative permet de gagner en confiance et en maîtrise. L'apprenant passe donc d'une logique de formation ponctuelle à une logique d'entraînement régulier. Je souhaite insister sur un point important. Nous ne sommes pas face à une simple conversation avec une intelligence artificielle. Nous sommes dans un véritable dispositif pédagogique, dans un véritable environnement pédagogique d'entraînement conçu pour développer les compétences. Les scénarios sont construits à partir de situations professionnelles réelles. Les compétences travaillées sont identifiées, les objectifs pédagogiques sont définis et les retours sont bien entendu structurés. L'ensemble de l'expérience est vraiment pensé pour favoriser la progression. Autrement dit, et pour résumer, l'IA ne remplace pas l'ingénierie pédagogique, elle la renforce. Je vais maintenant passer la parole à Chloé Juir, qui a expérimenté l'entretien de recrutement avec notre agent IA, Sophie Keller. Bonjour à tous, donc je suis ravie d'être avec vous pour partager mon expérience d'entretien, de simulation d'entretien. Alors, si je devais résumer en une phrase cet outil, je dirais qu'on est au plus proche d'une situation réelle, tout en étant dans un espace sécurisé dans lequel, en fait, on peut s'entraîner autant de fois qu'on veut. C'est vraiment ça qui marque l'expérience. C'est se sentir à la fois très proche du terrain, avec un agent IA très, très réaliste dans ses questionnements, mais aussi très rassurant. Toutes les questions sont vraiment adaptées aux réponses qui sont fournies. Et du coup, tous les scénarios sont possibles. Et je vais vous expliquer un petit peu comment se vit l'expérience un petit peu plus dans le détail. Pour que vous puissiez comprendre un petit peu la démarche expérientielle qu'on vit au travers de cette simulation. Alors déjà, ce qui est intéressant,
c'est qu'avant de démarrer, l'outil propose vraiment de revenir sur tous les objectifs qui sont attendus, en fait. Ça permet d'être très précis et d'être vraiment dans une logique de progression pédagogique, puisqu'on a des objectifs qui sont très clairs à chaque fois. Donc, on a les objectifs attendus en termes de contenu, mais aussi en termes de forme, sur la posture, par exemple. Donc, c'est par exemple ce que vous voyez affiché à l'écran. Donc, se présenter, valoriser ses compétences avec des méthodes et des techniques très précises. Donc, ça permet déjà je vous parlais du cadre sécurisant, ça permet déjà de savoir très clairement ce qu'on attend de moi. Ensuite, quand vous allez démarrer la simulation, en fait, là aussi, on n'est pas laissé seul face à un agent IA. On est guidé tout du long et rassuré. C'est-à-dire que vous avez donc des petits messages, des petits pop-up qui vont s'afficher au fur et à mesure. Alors, vous pouvez faire le choix de faire l'expérience tout à fait librement et de les cacher pour vraiment être au plus proche d'une situation réelle. Mais comme vous êtes en entraînement et que vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez, l'avantage, c'est que vous pouvez aussi, au fil de l'eau, faire afficher ces messages qui vont vous donner des conseils, qui vont vous accompagner. Si vous ne comprenez pas la question qui est posée, si vous n'avez pas la réponse, vous avez un agent en face qui est tout à fait capable de reformuler, qui se veut aussi très rassurant. Euh, il va nous dire si c'est très bien, s'il nous manque des précisions, etc. Donc, ça va permettre aussi euh, de tester, de se tromper, de revenir sur peut-être des compétences qu'on pensait mettre en avant et finalement de se rendre compte que c'est peut-être pas ce qui est attendu lors d'un entretien de recrutement. Donc vraiment, ça, c'est très rassurant et c'est surtout la possibilité de le faire autant de fois qu'on veut. Donc voilà un petit peu sur l'accompagnement et ce côté vraiment guidé euh, pendant tout l'entretien. Alors, le dernier élément de cette simulation d'entretien que j'ai trouvé vraiment très intéressante, c'est pas bon, bah, on s'entraîne et puis quand c'est terminé, c'est fini, on réessaye et on regarde. Il n'y a pas d'auto-évaluation, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une évaluation objective qui nous est rendue à chaque simulation, en fait, qu'on va pouvoir retélécharger après. Cette évaluation, en fait, elle porte sur évidemment les objectifs qui ont été annoncés en tout début d'entretien. Hein. Vous vous souvenez, on a vu ça ensemble, qu'il y avait des objectifs avec des compétences attendues qui étaient très précises. Et donc, ce rapport nous permet de voir, vous le voyez, c'est ce qui s'affiche là également sur l'écran, si en termes de compétences attendues, j'ai répondu en fait aux exigences. Donc, ce rapport va nous dire ce qu'on a bien fait, ce qu'on pourrait améliorer, et puis nous donne des suggestions personnalisées. Et j'insiste vraiment sur la personnalisation. Moi, je me suis amusée à vivre l'expérience une bonne dizaine de fois. Et en fait, à chaque fois, les éléments de progression qui étaient notés à améliorer étaient très en lien effectivement avec ce que j'avais pu fournir comme expérience, compétences et réponses aux questions de l'agent IA. Donc, je dirais que c'est vraiment euh, la possibilité non seulement de s'entraîner, mais de se faire évaluer de façon objective dans vraiment un cadre extrêmement bienveillant et rassurant. Moi, j'ai adoré l'expérience et je continuerai à la faire certainement parce que on a vraiment ce côté individuel qui est assez bluffant. Merci Chloé pour ce retour enthousiaste. Donc vous l'avez compris, du point de vue de l'apprenant, les bénéfices sont immédiats. Il peut s'entraîner sans pression, il peut répéter les situations autant de fois qu'il le souhaite,
Il progresse à son rythme, il gagne en confiance et il arrive donc le jour J mieux préparé à la situation qu'il rencontrera réellement. Mais il y a également des bénéfices pour les organismes et les employeurs, puisque les simulations telles qu'elles sont réalisées accélèrent la montée en compétences. Elles multiplient les occasions d'entraînement et elles renforcent le transfert des apprentissages vers la réalité professionnelle. Et c'est souvent là que se joue la véritable création de valeur d'une formation. Alors concrètement, pour que vous compreniez bien, nous avons choisi d'intégrer cette innovation dans un nouveau produit de formation consacré, vous vous en doutez, à l'entretien de recrutement. Donc les équipes en back-office, en régie, vont vous mettre le lien dans l'onglet questions-réponses. Vous le retrouverez également le lien vers le produit qui permet d'accéder à cet exercice de simulation dans le document de synthèse que nous vous adresserons à l'issue de ce webinaire. Mais pourquoi avons-nous choisi ce sujet? Pour nous, il s'agit d'une compétence à fort enjeu, pour vous, parce qu'elle nécessite cette compétence de la pratique et parce que la mobilité professionnelle peut toucher tous les collaborateurs à un moment de leur parcours professionnel et concerne donc potentiellement tous les employeurs que vous êtes ou que vous représentez. Le dispositif repose sur 3 temps complémentaires. D'abord, un atelier animé par un consultant formateur de l'Institut. Ensuite, une préparation individuelle guidée pour pouvoir bâtir sa trame d'entretien. Et enfin, un entraînement avec la simulation IA. La combinaison des 3 temps permet de réunir le meilleur des 2 mondes, d'une part l'expertise humaine du formateur et d'autre part la capacité d'entraînement offerte par l'intelligence artificielle. Pour conclure, je dirais donc que cette première expérimentation autour de l'entretien de recrutement n'est probablement qu'un début. Car lorsque l'on regarde autour de nous les enjeux auxquels sont confrontés les organismes aujourd'hui, une question revient systématiquement. Comment permettre à chacun de développer ses compétences plus rapidement, plus efficacement et de manière plus durable? Nous voyons que nous entrons progressivement dans une nouvelle génération de dispositifs de formation, une génération dans laquelle on ne se contente plus d'apprendre, mais on expérimente, on s'entraîne, on ajuste, on progresse. Aujourd'hui, donc, sur l'entretien de recrutement, demain, sûrement sur d'autres thématiques, par exemple les situations managériales, la gestion de situations sensibles, la relation de service et pourquoi pas l'accompagnement au changement. Ce que l'Institut 410 vous présente aujourd'hui n'est donc pas simplement une innovation technologique. C'est une nouvelle façon de développer les compétences, une façon plus immersive, plus concrète, plus proche de la réalité du terrain et de vos collaborateurs. Et surtout, elle est plus centrée sur ce qui fait réellement progresser un collaborateur, l'entraînement. Si vous ne deviez retenir qu'une seule idée de ce webinaire, ce serait celle-ci. Nous ne remplaçons pas la formation. Nous lui ajoutons ce qui lui manque parfois le plus, des occasions de pratiquer. Je vous remercie pour votre attention et je vous propose maintenant d'ouvrir notre temps d'échange afin de pouvoir répondre à vos questions. Chloé, est-ce que vous avez repéré des questions? Alors, j'ai une question, Iris. Je vois, est-ce que les données des apprenants sont conservées? Donc, la question sur la confidentialité. Alors, les données ne sont pas conservées, il n'y a pas d'enregistrement. Donc, c'est pour ça que en fait, vous pouvez le refaire autant de fois que vous voulez. Il n'y a pas d'enregistrement et de conservation des données. Alors, j'ai une question également. Est-ce que l'IA remplace le formateur? Est-ce que ça a vocation finalement à remplacer complètement le volet formation?
Alors non, pas du tout, hein. Comme on le disait lors de la présentation, c'est effectivement complémentaire à la présentation et au cadrage avec un consultant formateur de l'Institut catholique. C'est pour ça que, comme je vous le disais, on a bien 3 temps, un temps de présentation et de cadrage, un temps de travail et de réflexion sur ce que l'on souhaite dire et au moment de l'entretien de recrutement, et puis ensuite la phase vraiment de pratique et d'action dans le cadre de l'entraînement et de la simulation. Alors, j'ai une autre question, Iris. On nous demande quelle est la cible de ce module par rapport à l'entretien de recrutement. Est-ce que finalement, ce sont les acteurs RH ou les collaborateurs? Et en complément, on demande également quels seront les prochains modules dans lesquels ce dispositif pourrait être intégré et dans quel délai? Alors, non, cette formation est vraiment dédiée aux collaborateurs qui ont un projet de mobilité professionnelle, qui ont pu repérer un poste qui les intéresse et sur lequel ils voudraient candidater. Donc, c'est vraiment ouvert à tout type de profil. Nous avons réalisé cette simulation vraiment en intégrant le contexte sécurité sociale, hein. Vous pourrez compléter, Chloé, puisque vous avez travaillé, hein, sur toute la contextualisation. Donc, ce n'est pas un produit du marché, c'est vraiment adapté à la sécurité sociale. Oui, donc c'est tout à fait ça, hein. C'est un agent IA qui est vraiment contextualisé. Iris, qu'on a voulu contextualiser avec vraiment le contexte sécurité sociale. Donc, il a tous les scénarios de beaucoup d'emplois. Et en fait, euh, si on se remémore le début de la simulation qu'on vous a montré, on voit effectivement au début, la première question qui est posée, c'est à quel poste postulez-vous? Donc, en fait, après, peu importe le poste auquel vous postulez, toutes les questions sont en lien en fait avec votre première réponse. J'ai une question sur également le temps. Pendant combien de temps on peut bénéficier du simulateur une fois qu'on y a accès? Alors, pour l'instant, nous avons défini une durée d'accès de 2 mois. Sachant que nous verrons aussi en fonction des stagiaires et des retours stagiaires et de l'usage qui est fait pour pouvoir éventuellement adapter la durée de mise à disposition de l'outil. Alors, je regarde, il y a pas mal de questions. Alors, on nous demande également, Iris, s'il y aura d'autres sujets avec cet outil technologique que les entretiens de recrutement. Est-ce que c'est prévu? Alors, c'est tout à fait possible. En fait, j'allais dire que le champ est ouvert, effectivement, puisque vous voyez, hein, c'est vraiment pour faire de la pratique. Et donc, on a des tas de situations qui peuvent s'y prêter. Des situations pour des managers, des situations pour des collaborateurs qui sont en situation d'accueil, notamment. Donc, effectivement, là, on a voulu lancer, hein, cette première expérience d'innovation par la simulation avec l'IA sur cette thématique-là, parce qu'on sait aussi qu'il y a un grand nombre de mobilités et de postes qui sont ouverts au niveau du régime général et au sein de la protection sociale de manière plus large. Donc c'est pour ça que pour nous, c'était intéressant d'avoir ce premier sujet, en tout cas, d'expérimentation de cette nouvelle innovation pédagogique. On nous demande, Iris, quel est le prix? Alors, nous avons un prix d'appel puisque aujourd'hui, nous sommes à un tarif de 130 euros par stagiaire. Donc, ce sont des sessions qui sont proposées en inter. C'est une formation qui dure 4 heures. Et si vous voulez tout savoir, notre première session inter est planifiée le 25 août prochain. Alors, il y a beaucoup de questions. Alors, si on en oublie, si j'en oublie, je vous prie de m'excuser. Je crois, Iris, il est prévu de répondre aussi aux questions lors de l'envoi du support. Voilà, parce que j'ai beaucoup, Tout beaucoup à de fait. questions. Hum. Donc là, c'est aussi sur le prix. Alors, on nous demande aussi le principal bénéfice, hein, donc le côté un peu plus pédagogique observé par les apprenants. Alors, je peux peut-être... Je vous laisse répondre, Chloé. ouais. Alors, moi, je dirais que c'est
J'ai parlé de cadre sécurisant tout à l'heure. J'insisterai vraiment là-dessus. Sur, euh, on- je pense qu'on a tous participé à des formations où on doit se mettre dans une mise en situation de terrain, très proche du terrain. Et bah, c'est parfois difficile, le regard des pairs. Et là, du coup, c'est ce côté de pouvoir s'entraîner autant de fois qu'on veut, mais vraiment dans un cadre très sécurisant, en fait. On peut se tromper, refaire, etc. Je crois que c'est vraiment, on le sait, euh, les- se tromper, c'est apprendre. Vous l'avez redit tout à l'heure, et je crois que c'est vraiment ça le principal bénéfice, en fait, c'est pouvoir se tromper une fois, 10 fois, 20 fois, et recommencer autant de fois qu'on veut parce qu'on est justement dans un cadre très sécurisant. Et même pour les plus timides, bah, ça permet vraiment de s'entraîner et de sortir un petit peu du cadre où on se sent regardé, peut-être jugé par des pairs. Moi, voilà, je dirais que c'est ça. Il y a d'autres bénéfices, mais voilà, ça me paraît vraiment celui le plus intéressant pour avoir testé l'outil plusieurs fois. Alors, j'essaye de voir s'il y a d'autres questions. Il y en a d'autres. Je ne sais pas trop en Il y a termes de beaucoup de questions qui se temps. recoupent en fait. Ouais, en plus, j'arrive Alors, pas à avoir accès. comment avoir accès à cet agent IA? Ben, comme on vous le disait, hein, c'est dans le cadre du produit simulation d'entretien de recrutement avec l'IA. Donc, on vous a mis le lien, vous devez le retrouver dans le canal questions et réponses. Donc, oui, effectivement, est-ce qu'il s'agit d'un accès gratuit ou payant? Ben, c'est payant dans le cadre de la formation. Alors oui, on a des interrogations aussi, Iris. Peut-être que on peut repréciser en fait, puisque sur le produit qui est mis en avant au catalogue, on parle d'inter de 4 heures. Donc il y a des interrogations là-dessus. Pourquoi on parle d'inter? Pourquoi 4 heures, etc. Peut-être repréciser. Alors, on parle d'inter parce qu'il y a effectivement une première partie en groupe. Donc, c'est pour ça qu'on crée un inter. Mais après, effectivement, sur la troisième partie, sur tout ce qui est simulation avec l'IA, une fois, si vous êtes inscrit à la formation, après, on vous met le lien à disposition et donc vous pouvez vous entraîner, comme on vous le disait, autant de fois que vous voulez au moment où vous êtes disponible. Donc c'est après, ça devient de l'asynchrone, hein. On est bien d'accord qu'on a un temps synchrone et un temps asynchrone pour que vous puissiez faire autant de simulations que vous le souhaitez. Je crois qu'on a répondu à pas mal de questions. C'est des choses qui se regroupent après. De toute façon, si on en a oublié, on y répondra sur le support. Encore des nouvelles. Bien, bah écoutez, je pense qu'on va clôturer ce webinaire. On vous remercie pour votre attention et on espère vous retrouver très rapidement. Au revoir. Merci, au revoir.